Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler comment analyser un bilan d'une entreprise. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de mon ami, associé, expert comptable, mais à la base, expert comptable quand même. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment vous expliquer les bases de comment analyser un bilan et justement, on va pouvoir voir est-ce qu'il y a différents types de lecture selon l'objectif qu'on va avoir. Donc Reda, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment se décompose un bilan? Vraiment la question de base qu'on peut avoir. Alors, au niveau du bilan, en fait, quand on parle de bilan, c'est dans le jargon, on parle tous de bilan, mais en fait, c'est un jumelage de plusieurs documents. C'est bilan et compte de résultat. C'est-à-dire l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas analyser le bilan sans aussi avoir le compte de résultat. Après, on va dire le premier élément, c'est on demande, si on est dans une structure qui existe depuis longtemps, on demande toujours les 3 derniers bilans pour voir l'évolution et tout. Après, si on est sur un dossier, sur un bilan, sur une société qui est en création, qui a 1 an, voire 2 ans, et là on veut rentrer en tant qu'investisseur et tout, il y a d'autres éléments d'analyse pour comprendre, on va dire, l'intérêt du bilan, le type de structure. Il faut voir aussi, en fait, dans le bilan, il faut aussi savoir se mettre dans l'environnement. Dans quel type d'environnement? On est sur du corporate, on est sur de la start-up, on est sur peut-être aussi des bilans immobiliers, du web entrepreneur, de l'infopreneur, du coaching. Il y a tous ces éléments. En fait, déjà, on situe l'environnement pour savoir déjà les éléments où on va aller chercher. C'est-à-dire que, par exemple, si on est sur un service, par exemple, de formation, on va aller regarder l'évolution du chiffre d'affaires, les sous-traitants qu'il va y avoir. Donc, on va dire au niveau du bilan, on ne va pas avoir de gros éléments au niveau de l'actif, mis à part s'il y a un site internet. Donc, tout ce qu'on va avoir au niveau immobilisation. On va aller chercher aussi pour voir est-ce qu'il y a eu des investissements, de l'immobilisation. Il y aura beaucoup d'incorporel du coup. Voilà, l'incorporel dans le type de stratégie, dans le type d'analyse. Après, si par exemple, on va aller chercher dans du traditionnel, l'investissement dans des sociétés dites, on va dire, de la restauration. Corporate. Si on est sur le corporate, on va aller chercher d'autres éléments. Là, au niveau du bilan de l'actif, du passif, il y a des éléments hyper intéressants à aller voir. C'est en fait, tout dépend. En fait, première étape, avant on prend le bilan, mais on situe l'environnement où on se trouve. Super intéressant. Ok. Donc pour toi, pour revenir à la question de base, c'est comment se décompose un bilan. Il y a bilan, compte de résultat. Deux choses bien différentes. Ok, très clair. Et la deuxième question, ça serait quel KPI toi tu regardes pour quelqu'un qui nous écoute, quel KPI tu préconises de regarder? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments dans un bilan, mais quel KPI est très important? Si tu pouvais en dire peut-être 3-4. Alors, en fonction déjà, on va dire, on se situe dans un environnement, mais premier élément de base, on va regarder la marge. Sur le compte de résultat, on va voir quelle est la valeur ajoutée au niveau des indicateurs bilanciels. Est-ce qu'elle a une bonne CAF? Est-ce que c'est une activité qui est capable de générer du cash? La CAF, tu peux dire la capacité d'autofinancement, donc c'est la qualité, en fait, la possibilité de l'entreprise à générer du cash additionnel. Déjà aussi, déjà si on part dans un projet où on va aller chercher de l'endettement, on est sur un prévisionnel, on va vraiment faire attention à ce qu'on ait une CAF plutôt grosse pour montrer et justifier aux banques qu'on peut faire face aux demandes de retour de on a du surplus de cash et pour pouvoir financer. Après, il y a d'autres éléments parce qu'en fait, le bilan, on le présente de différentes manières, mais il y a un endroit où ça ne plante pas, c'est le BE, aller chercher l'excédent brut d'exploitation. C'est avant tout, en fait, cet indicateur, ce qui est bien, c'est que c'est l'indicateur activité. Ce n'est pas l'indicateur qui va rajouter après les autres éléments extérieurs à la structure, c'est-à-dire impôts, les prestataires. Là, c'est l'activité, quand elle fonctionne, qu'est-ce que j'ai. Donc après, si on va prendre aussi d'autres exemples dans le corporate, on va aller voir aussi le besoin en fonds de roulement. Combien j'ai besoin tous les mois pour générer mon exploitation, c'est très important. Surtout si on est sur une structure qui n'a pas beaucoup de trésorerie, donc il faudrait injecter au début pour avoir un fonds de roulement pour que l'exploitation tourne. Donc ça reste quand même des éléments hyper importants. Et en fonction après du type d'activité, de l'environnement, web entrepreneur, corporate, tout dépend, il y aura des KPI qui seront complètement différents. Dans un cas, le KPI servira à mort. Dans un autre cas, on ira chercher. Voilà. Exactement. Ok, très clair. Donc pour toi, il y a le BE, la CAF, on peut dire aussi l'actif quand même, à regarder selon le type d'activité. Dans quelle activité on se trouve. La masse salariale. Et la masse salariale, s'il y a du salarié.
Voilà. Le poste prestataire aussi, dans le milieu web entrepreneur, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup. Est-ce que ce poste-là est vraiment structuré? Ça, c'est important aussi de le voir parce que c'est vrai qu'on peut le dire ici, mais quand on travaille avec beaucoup de prestataires, il faut faire attention de ne pas avoir ce qu'on appelle du salariat déguisé Voilà. par rapport aux prestataires, etc. Donc ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo parce que c'est un Ça, c'est sujet un environnement. compliqué, mais ça à faire attention. Ok, très clair. Le troisième point, je voudrais qu'on aborde, c'est pourquoi est-il important de savoir lire un bilan? Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de membres, de copains entrepreneurs qui me disent finalement, je m'en fous, savoir lire un bilan. Pourquoi, selon toi, ça serait important de savoir lire un minimum un bilan, comme on l'explique avec ces KPI-là? Déjà, première étape, le bilan, quand on sait bien le lire avec le compte de résultat, c'est le premier élément de négociation dans le cadre si on rentre en tant qu'associé ou si on rachète. Donc déjà, c'est savoir le lire. Déjà, la priorité, c'est négocier sur la force de négociation. C'est le premier élément qui va nous donner déjà une force ou un désavantage dans la négociation. Surtout en plus qu'on est quand même dans un domaine où si on sait de quoi on parle, on a une force, un avantage concurrentiel Exact. par rapport à l'autre personne. On arrive, on dit ben moi je vois, il me faut déjà quand on demande le bilan, compte de résultat, je veux savoir le BE, donne-moi le solde intermédiaire de gestion. Ça fait Déjà une quand on différence, rentre, ouais. on se met à table, on est sur une partie de poker. Là, Ah ouais. la personne elle voit rien, elle comprend pas. Non, mais Pour rentrer sur la table exact. Exact, c'est du ça. jeu, c'est le premier élément. Bah, nous, de toute façon, on le voit quand moi je demande et qu'on parle finance à l'entrepreneur d'en face ou au conseil d'en face, à l'expert comptable d'en face, il y a une vraie différence. Ouais. Tu n'es plus dans le même, et j'en parlais dans une autre vidéo, je disais que le monde de la finance, donc j'englobe avocat, expert comptable, comptable, DAF, etc. Et le monde entrepreneur, il y a un peu une glace entre les deux. Et en gros, les financiers, tu vois, mettent une distance entre les deux. C'est-à-dire, ok, tu parles pas mon langage, en gros, je te parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien que l'entrepreneur ait des bases de ce monde-là pour pouvoir justement montrer qu'il sait de quoi il parle. Exactement. En fait, la finance, enfin tout ce monde-là, c'est comme quand on parle en anglais. C'est-à-dire aujourd'hui, ne pas pouvoir parler anglais, c'est techniquement pas possible. Même si on n'est pas aux États-Unis, on a besoin de parler en anglais avec un partenaire grec, de n'importe quelle nationalité. Et bien, savoir lire un bilan, c'est exactement la même chose. Ah, Si c'est on un veut langage. parler avec, nous, on est dans un domaine, on va dire, chef d'entreprise, on est dans notre business, on connaît très très bien notre domaine, mais si on n'a pas une langue commune pour faire comprendre pour avoir le même discours et la même communication, et ben, c'est exactement ce qu'on recherche après sur les états financiers. C'est une langue internationale. C'est-à-dire en France, il y a des particularités, mais il y a des normes, elles sont toutes basées sur des normes internationales. Demain, je veux parler avec un Italien, eh bien, il comprendra le même langage que moi je parle. On a les mêmes bases de communication. Donc c'est déjà aussi un outil de communication. C'est une langue. Ouais, carrément. Ouais. Je suis complètement d'accord. Très clair. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était est-ce qu'il y a différents types de lecture de bilan selon l'objectif? Je m'explique. Est-ce que tu vas lire un bilan de la même manière si tu lis ton propre bilan, si tu lis un bilan d'une société que tu veux racheter, le bilan d'une société dans lequel tu vas peut-être investir? Tu vois, est-ce que tu lis le bilan de la même manière? Bon, moi, j'ai ma réponse à moi-même, mais si tu peux expliquer un petit peu ce sujet-là, de dire est-ce que tu lis tout le temps le bilan de la même manière ou pas? Non, jamais. En fait, tout dépend on va dire, de l'environnement. Déjà, on va en revenir au cas. C'est quoi? Je rentre en tant qu'associé. Est-ce que je rentre pour prendre la main et remettre une structuration? Est-ce que tout dépend en fait Et l'objectif derrière. de l'objectif qu'il y a. Donc en fonction de l'objectif qu'on a, eh ben, on va aller chercher. On sait par exemple que c'est une société qui est historique, qui est déjà plane, qui a son fonds de roulement. Nous, qu'est-ce qu'on va aller voir? On sait qu'il y a de l'actif naturellement qui a été généré. Donc, moi, si je rentre, eh ben, j'ai besoin, par exemple, sur ce type de structure, est-ce que la masse salariale, il y a du turnover? Parce qu'en fait, on va avoir le caractère du bilan, les informations qu'il donne, mais en même temps aussi, il y a tout ce qui est les bilans, l'annexe, les informations qui sont hors bilan, les engagements hors bilan. Ben, par exemple, le dirigeant, il a pris des engagements il y a un leasing, une fin de location, et à la fin de la location, comment ça se passe? Donc, tout dépend en fait de la cible qu'on veut avoir. Est-ce que c'est sur du long terme, du court terme, faire directement du cash out, je rentre et je ressors. Donc en fonction, il y a des éléments où on va maximiser pour vérifier comment je peux tirer le maximum de trésorerie. Et dans d'autres cas, comment je fais? Par exemple, je fais un investissement à long terme.
parce que je sais que cet investissement va m'ouvrir des portes autre part. Donc là, on va aller chercher la stabilité des salariés, la stabilité du dirigeant, la stabilité des procédures. Est-ce que je suis dans un environnement qui est start-up, qui bouge à fond? Donc là, je vais aller chercher d'autres éléments. Donc clairement, ceux que j'investis aujourd'hui sur de l'immobilisation, par exemple un CRM, aujourd'hui, je sais que si je suis sur un certain marché, ce CRM, quand bien même il a coûté 20 000 €, il va peut-être pas du tout me servir pour partir sur le marché sur lequel je veux aller. Donc ces investissements, je vais les déduire. Je vais dire, mais bon, là j'achète ça, mais en fait, j'achète rien. Ouais, dans la négociation, tu vas aller appuyer sur des points que tu cherches dans le bilan. Moi, déjà, mon apport dans la boîte, en fait, fait que tes actifs ou la force que tu me vends, elle n'est pas si… certes, elle a une valeur, mais je sais que sur le long terme et sûrement prévisionnel, et où je veux aller, je sais que ça ne va pas me servir. Bien sûr, ouais, c'est important. Mais si ça, tu ne sais pas le lire, finalement, tu peux te faire avoir dans la négo derrière, de dire, tu vois, quand après ça va aller négocier en termes de parts ou en termes d'actions, il va dire, oui, mais regarde, j'ai tant de trucs, j'ai tant de ça. Mais toi, tu vas dire, oui, mais dans notre négo, ça ne rentre pas en compte. Donc, si tu ne sais pas lire, et en fait, c'est plus au-delà de lire, c'est vraiment analyser et tirer une conclusion. Et comprendre les comptes. Parce que par exemple, on prend le cas, on l'a déjà eu, ce cas-là, avec les factures à établir. Donc on peut mettre un chiffre d'affaires de 800 000 €, mais si on ne sait pas lire le bilan, parce que la contrepartie, c'est les factures à établir, on va le trouver sur le bilan, et le compte de résultat, on va voir, waouh, il fait 800 000 €, mais quand on va regarder sur le bilan, on va vérifier, mais en fait, il a 800 000 € de factures à établir. Et nous, historiquement, sur un deal, c'est ce qui était passé. Exactement. Alors que le bilan, quand on le voit, on se dit, mais c'est une pépite. Ouais, si tu ne sais pas regarder ça. On y va, il faut y aller, il fait du gros chiffre d'affaires, les clients. Mais là, après, on s'est rendu compte, on analyse, on dit, mais c'est bizarre, le délai de règlement de client, il avait 1 an de chiffre d'affaires dehors. Donc, soit il a fait des factures en mettant des clients, ou soit clairement, il a un gros problème au niveau de la récupération de sa facturation. Pour récupérer le cash. Donc faire de la vente, mais voir sur le bilan qu'en fait on a tout le cash qui est dehors, ça craint. Complètement. Parce qu'après, quand on voit que le cash il manque, on va regarder le fournisseur, on va voir, parce qu'au final, s'il ne fait pas rentrer le cash, les fournisseurs ils ne peuvent pas les payer. Donc s'il ne les paye pas, et là on va se dire, ah mais en fait si j'achète, je dois rembourser ça comme dette. Quand bien même il n'y a pas d'emprunt. Ouais, exactement, mais il y a de la dette. Voilà, parce qu'on dit est-ce qu'il y a de la dette, les gens ils vont penser obligatoirement à l'emprunt bancaire. À l'emprunt bancaire. La dette, elle peut être fiscale, elle peut être sociale, elle peut être au niveau des fournisseurs, elle peut être de partout la dette. Et même les engagements hors bilan. Il y a des dettes qu'on ne matérialise pas dans le bilan. C'est-à-dire une levée d'option pour un véhicule qui arrive en fin de leasing, c'est un investissement à avoir dans 6 mois. Et on doit sortir 40 000 € dans 6 mois, mais ça y est pas. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment tout dépend de la cible qu'on veut avoir. Ouais, super pertinent, impeccable. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous donner un petit peu la logique à avoir quand on analyse un bilan. Si vous voulez qu'on aille plus loin dans certains termes, on pourra faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous invite également à cliquer juste en bas. Il y a le lien de la keynote si vous voulez aller plus loin dans le private equity, etc. Max a fait une super keynote. Je vous laisse cliquer juste en bas et je vous dis à très bientôt.